Salut à tous les amis, c'est Necron HDX et on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel. Donc oui, le tutoriel que beaucoup m'ont demandé. J'ai quand même eu pas mal de, au fil du temps, au fil de tous mes tutos, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit ouais, j'aime bien ton fond d'écran, comment t'as fait, j'aimerais bien savoir comment on fait ci, comment on fait ça. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter, c'est un peu un méga tuto si on veut, où j'explique un peu toutes les techniques utilisées pour tous les fonds d'écran. Donc je vais pas vous faire un tuto détaillé sur chaque composition, mais je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Donc sur Cinema 4D et sur Photoshop. Donc on va commencer tout de suite par celui-ci, qui avait plus bon. Ok, moi j'aurais retiré en fait. Après mes réflexions, je voyais, j'aurais retiré les tâches là que j'ai mises sur les côtés, dans les angles. Ça n'allait pas trop. La couleur j'aurais mis un peu plus foncé, et puis j'aurais sûrement aussi changé de couleur, mais bon, c'était un test au début, puis après j'ai bien aimé, donc voilà. Donc ce truc, donc on peut voir le texte qui vient tout droit de Cinema 4D, et ensuite le reste, les nuages, les taches, le fond en dégradé, les mots, tout ça a été rajouté sur Photoshop. Donc sur Cinema 4D, ça donne ça à peu près. Donc vous avez une composition très simple. La particularité, c'est donc bon, la police, c'est une police graffiti, un peu style graffiti. Il y a vraiment rien, c'est juste le texte avec deux petites lumières pour donner un petit effet sympatoche. On peut voir sur le texte, il y a deux textures. Alors, il y a la blanche et la mauve. Donc, je mets par la mauve et après je mets la blanche. Et je mets la blanche. Et c'était où matériaux. Hop. Et puis, donc en fait, ça mélange les deux couleurs quand vous faites ça. Quand vous placez une truc par-dessus l'autre, ça mélange. Attendez, il fallait que je retrouve. C'était où. Bon, bref. Donc voilà, donc c'est pour en fait créer la couleur un peu rosâtre. Donc là vous allez dire non c'est blanc, mais non, si vous fait le rendu ça deviendra rose. Ouais, c'est très basique, hein. Bon là on le voit pas. Mais enfin, hop, 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 hop. Voilà. Là, hop. Vous voyez, là c'est rose. Alors, attendez, pourquoi est-ce que c'est rose? Voilà, mélanger avec les autres textures, il est coché. C'est ça. Faut cocher mélanger avec les autres textures. Donc voilà. Donc ça donne ça sur Cinema 4D. Ensuite, on va sur Photoshop et puis après, donc alors, vous voyez, donc là on a les trois textes, speed art, tutorial et graphisme autour. Donc ça, c'est facile. Vous prenez l'outil texte, et puis vous écrivez. Donc voilà. Donc au bout de ces trois textes, vous avez, c'est hop, non, c'est là, voilà. Non, plus. Voilà. Bon, j'ai fait tout sur le même calque, comme c'était avant ça. Donc vous voyez, là, ici, il y a des petites barres qui relient le texte les trois textes au NC Design. Donc c'est des barres que j'ai faites. Vous prenez l'outil plume et vous maintenez la touche Shift et vous faites des barres, clac, 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 vous désélectionnez. Vous faites un contour sur ce trait et puis après, ça vous fait des traits noirs comme ça que vous reliez. Vous avez les nuages derrière, donc voir là, je l'ai fait clignoter. C'est une broche tout simplement, couleur blanche, toc, j'ai fait, et puis après c'est parti, ça vous fait votre nuage. Hein. C'est très simple. En fond, on a un dégradé en gris clair jusqu'au blanc, donc c'est pas mal. Aussi, donc vous avez NC et Design. Hein. Hop, hop, hop. Voilà. Là, vous avez des tâches. Donc j'ai mis des tâches un peu partout. C'est des broches. Hein. Vous pouvez sur Brush Easy, DeviantArt aussi, il y a pas mal. Enfin, il y a pas mal, vraiment pas mal de trucs. Puis voilà. Hein. Après, il y a des coulures là, ici, comme on peut voir là. Hop. Stock, 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 stock. Ici, vous voyez, j'ai fait des coulures avec l'outil plume. Non, c'est où? C'est là. Hop, j'ai pris la couleur avec la pipette, puis après je fais des couleurs, donc ça rend plutôt pas mal. Donc voilà pour ce fond d'écran. Vu que j'ai pas mal de fonds d'écran à faire, je vais pas détailler tous les fonds d'écran, mais c'est relativement simple. Celui-ci, qui est plu à certaines personnes, donc il est aussi très très simple. On voit le texte 3D, donc qui vient encore de Cinema 4D.
Ici on a le texte 3D mais en un peu fondu dans l'arrière-plan, en énorme ici aussi. Et puis on voit une flare ici, une autre ici, et deux ici, une verte là, une verte là. Et puis un fond d'écran avec une texture métallique, plein de ronds métalliques. Et là les barres noires, hop, en haut, en bas, avec design et graphisme. Donc, voilà. On va voir ça, ce que ça donne. Donc sur Cinema 4D, très bête. Hein. Vous voyez, c'est le texte 3D. Donc si vous voulez la police, c'est... Je vais vous dire ça. La police, c'est 187 2.0. Donc voilà, c'est 187 2.0. Donc voilà. Une police qui est pas mal du tout, je trouve. Donc voilà, vous trois lumières, une ici et une là, pour donner un petit aspect. Après, vous pouvez placer vos flares sur les lumières, donc retenez bien les emplacements, ici, ici. Donc trois lumières, deux textes pour avoir intérieur-extérieur. Beaucoup de personnes connaissent la technique. Et après sur Photoshop, ça nous donne ça. Donc on a le texte en 3D qu'on a placé par ici. Alors, hop, groupe 1, qu'est-ce que c'est? D'accord. Donc là, si, d'accord. En fond, on a un arrière-plan noir. Vous voyez? Donc là, c'est tous les trucs que j'ai gommés sur les flares et tout. Donc un arrière-plan noir ici. Et hop, hop, hop. Vous pouvez voir, en fait, ce sont les flares. Regardez si... Non, si je les retire, en fait, ce sont les flares qui sont à la base bleue. J'ai appliqué un calque de teinte saturation sur celle-ci. Et donc, je les ai mis couleur verte. Voilà. Ensuite, on a derrière la texture. Donc, si je retire ça, ça. Vous voyez, là, la texture... cette texture-là de tous les points métalliques. Donc ça, c'était pas mal aussi. Donc là, NC Necron HDX ici. Donc là, c'est très simple. Hein. J'ai juste pris le texte 3D de base. Je l'ai agrandi et j'ai mis l'opacité à 10%. Donc comme ça fait un effet de fondu dans l'arrière-plan. Pareil pour celui-ci en haut à gauche. Intensité de l'opacité à 10%. Ici, vous avez encore un petit effet. Là, je l'ai légèrement agrandi. L'opacité est à 30% pour celui-ci. Celui du fond, là, qui clignote. Donc voilà, ici. Donc l'opacité est à 30%. Ça relève un peu et puis ça permet de faire les contours autour de celui-ci. Si vous avez une optical flare là, donc vous vous souvenez, on avait placé la lumière ici sur Cinema 4D, une lumière ici, une lumière au-dessus de l'étoile et une là. Donc j'ai essayé de placer les flares un peu aux mêmes endroits pour faire un effet vraiment de lumière, de projection de lumière sur le texte. Donc voilà, et puis après donc là vous avez voilà celle-ci aussi. Là c'est le vrai. Là nous avons les barres noires. Donc vous prenez une broche carrée puis vous faites ou même vous prenez l'outil rectangle de sélection et puis c'est parti. Et les textes, graphisme et design, très basique. Hein. Donc voilà. Ensuite on va passer à celui-ci. Donc celui-ci, j'ai envie de dire, c'est excusez-moi. Ah bon, excusez-moi. C'est l'image des 500 abonnés que j'ai faite pour la vidéo spéciale donc qui s'est déroulée sur Battlefield. Vous pouvez aller la voir d'ailleurs. C'est j'ai proposé d'autres gameplays sur Battlefield, je pense bien, et puis allez la voir, franchement ça me ferait vraiment plaisir que ça démarre et dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, je fais cette petite image machin. Donc là on voit en arrière-plan des nuages, un ciel. On voit aussi plein de stries, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Le fond d'écran est hachuré si vous voulez. Dans tout le fond, on voit aussi pas mal de petites étoiles, des petites pastilles de lumière là un peu partout. Hop, hop, hop. Voilà, ici on voit une flare. Là, au-dessus du 500. On en voit une ici aussi, mais avec la color correction, elle a un peu disparu. Ça fait surtout un gros truc blanc là. Voilà. Après, deux textes en 2D, donc Buy Necron HDX et merci. Et deux textes en 3D, donc 500 et abonné. Abonné, je lui ai appliqué une texture. Donc vous voyez, ça fait craqueler. Je trouve l'effet, je le trouve vraiment bien. Ça rend vraiment bien ici sur les... Ça rend vraiment très bien. J'étais assez content de cet effet.
Donc vous voyez, donc c'est une texture, je vais vous montrer comment faire ça. Et puis sur 500 abonnés, une autre texture de rayé, abîmé, comme ça. Puis après je vous parlerai aussi de la color correction. C'est parti. Donc ça commence sur Cinema 4D comme d'habitude. Alors là, la configuration change légèrement par rapport aux autres. C'est que vous voyez, nous avons notre texte. Donc notre texte qui est placé en dessous de ces trois panneaux. Ces trois panneaux sont trois plans, hein, plans basiques, où l'on a appliqué une texture. Donc, pour faire ceci, en fait ça donne un effet de brillance sur les arêtes des lettres. Donc, vous allez appliquer sur vos trois plans une matière, donc de couleur blanche, vous décochez tout le reste et vous cochez juste luminescence. Luminescence, vous mettez la couleur en blanc et vous mettez l'intensité à 200%. Ensuite, vous allez sur la matière de votre texte, vous mettez en couleur ce que vous voulez, hein, ça aurait pu être du rouge, hein. Voilà, bref, je reviens en gris. Donc voilà, et vous cochez de la réflexion et vous mettez la réflexion entre 30 et 40%. Une fois que ceci est fait, hop, il faut aussi que votre texte ait les couvercles et biseaux. Donc, vous avez sur votre texte onglet couvercle, couvercle et biseaux, couvercle et biseaux. Et voilà, donc après, vous allez dans les paramètres de rendu et vous activez l'illumination globale, l'illumination globale qui permettra en fait, regardez si je fais un rendu, vous voyez ça fait un pré-rendu, ça calcule le taux de luminosité, puis après quand ça fait le rendu, vous allez voir, ça devrait aller vite, vous voyez là, regardez sur le haut, on voit le reflet des plans en blanc, et ça donne un effet vraiment sympa, ça peut faire vraiment la différence sur un texte, que de faire une lumière basique comme ça sur le texte, ça peut faire vraiment une différence. Ça rend vraiment bien, c'est sur le B, le O, sur les formes arrondies. Vous voyez là ici en bas du S, en bas du O, le B. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc après, vous importez ceci sur Photoshop. Donc là, on peut voir. Alors, je vais vous montrer comment ça s'est déroulé. Je retire tout. Hop, hop, hop. Voilà. Donc vous avez au tout début un arrière-plan bleu. Bleu ciel, parce que je voulais faire un peu de bleu ciel. Ici, j'ai rajouté un dégradé qui va du blanc au invisible. Donc ça donne un effet un peu... On retrouve un peu le thème ciel, qu'on va trouver par la suite ici. Donc vous voyez, donc là j'ai ajouté, c'était une image que j'avais dans un texture, dans un GFX pack, une image de nuage. Donc j'ai agrandi et j'ai mis le calque en incrustation. À la base c'est comme ça, j'ai mis en incrustation, donc ça se fond avec les couleurs. Ensuite on a les grunge stripes, donc voilà, c'est les rainures dont je vous parlais tout à l'heure. Ça aussi je l'ai mis en incrustation, normalement c'est comme ça, je le passe en incrustation, donc ça se fond vraiment dans le paysage, et j'ai réduit l'opacité à 50%. Sinon c'est comme ça, vous voyez, hop, incrustation, opacité 50%. Ensuite, j'ai rajouté une nébula. Alors, qu'est-ce que c'est la nébula? C'était dans un texture pack. C'est une nébula, c'est dans l'univers, hein, les étoiles, les courants de poussière, je sais pas quoi. Et vous voyez, ça nous rajoute toutes nos petites étoiles, tout ce dont je vous parlais, les petits pics de lumière comme ça, donc plutôt bien. Après, une flaire ici, la même de l'autre côté. Voilà. Là, on en a une ici. Donc tout ça est rajouté selon les textes, vous pouvez voir. Hop, là, avec le texte, on voit que ça passe derrière. Et ici, c'est sur le côté du 500. Ensuite, on va texturer notre texte. Donc pour cela, vous prenez une texture, vous faites fichier, importer. Vous importez votre texture, vous la placez sur votre texte. Vous voyez, hop, là la texture. Regardez, si je retire le texte, on voit la texture comme ça qui est appliquée sur la forme du texte. Donc vous avez votre texte, votre texture, vous l'appliquez sur votre texte. Ensuite, vous faites CTRL, clic gauche dans la petite vignette de votre texte, et vous voyez, ça récupère la sélection du texte. Ensuite, vous allez sur un outil comme, par exemple, rectangle de sélection, peu importe, raccourci M. Vous faites clic droit, intervertir.
Là, ça a sélectionné tout ce qui est à l'extérieur de votre texte. Ensuite, vous allez sur votre texture. Donc la texture, ça fera un carré, hein, vous ne verrez plus votre texte. Et vous faites clic droit, pixeliser le calque. Et une fois que c'est fait, vous faites supprimer. Et quand vous aurez fait supprimer, vous faites clic droit, désélectionner. Et là, vous avez votre texture qui a la forme de votre texte. Donc j'ai fait pareil avec 500. Voilà, hop. Là, j'ai fait pareil avec une écriture 2D, donc j'ai ajouté, il y a un style de calque, j'ai mis une incrustation en dégradé, du gris clair au gris foncé, et un biseautage, pour donner cet effet de relief. Et j'ai ajouté une texture par-dessus. Voilà, très basique. Ici, hop, des petites poussières, un peu, voilà. Hop, ici aussi en haut. Là, j'ai rajouté 2 barres, et là, une écran inject sur le côté, pour le LOLs. Donc voilà, ça rend plutôt pas mal. Donc après, là, celui-ci, très simple. 2 textes 2D, un render qu'on a trouvé ici, un fond en dégradé. Je vous donne vite fait ce que ça donne, mais c'est très simple. Vous voyez, l'arrière-plan. C'est un dégradé du gris clair vers du noir, en radial. Ici, vous avez un render que j'ai chopé sur internet de Tony Chopper de One Piece. Et ici, vous avez le texte, écran HDX et youtube.com. Voilà, très basique. Celui-ci est plus technique. On peut voir le texte 3D, un texte 2D, une flare ici, une flare en bas et en haut. En fond, on dirait des nuages ou de l'eau, mais en fait, c'est encore une nébula que j'ai prise dans une nébula que j'ai pris dans un GFX pack. Donc ça fait un peu océan ici. Là, c'est un render de forme abstraite qu'on fait sur Cinema 4D. Cherchez sur YouTube, il y a beaucoup de GFX pack qui en proposent. Donc en fait, je voulais faire un peu le thème espace, mais beaucoup de personnes m'ont dit non, ça fait plutôt sous l'océan. Bon, je fais ok. Donc on a le texte, vous voyez, sur Cinema 4D. Donc j'ai pas le fichier Cinema 4D, j'avais oublié de l'enregistrer. Mais ça reprend la même technique que l'image des 500 abonnés, vous voyez. Ici sur le N, les arêtes du E, du C, partout, sur toutes les arêtes, on voit le reflet des plans. Donc là j'avais mis la réflexion à 60%, donc c'était plus élevé, ça fait plus clinquant. C'est vrai, mais après vous voyez le rendu là sous l'eau, vu que je mets des textures, ça rend vraiment comme si c'était illuminé par le haut. Donc voilà. Ensuite sur Photoshop ça nous donnera ça. Donc vous voyez quand même la différence entre celui-ci, entre celui-ci et celui-ci. Il y a une color correction qui est passée par là. Je vous en parlerai après. Donc vous avez en fond attendez, je retire tout. Hop, 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 voilà. Vous avez ça. C'était juste un truc que j'ai trouvé sur internet. Donc je l'ai mis il y a normal, je l'ai mis en superposition. Hop. Voilà. Opacité 100%, voilà. Ensuite j'ai rajouté un dégradé. Du bleu ciel un peu plus foncé vers du noir. Donc ça permet de faire comme une vignette sur les montages, ça permet de centrer la chose. Ici, hop, je rajoute ma nébula en incrustation. Ouais, normalement c'est comme ça, je la mets en incrustation. Toc. Vous voyez, ça nous donne déjà l'effet un peu sous l'eau, sous-marin, ou dans l'espace. Hein. Là, je rajoute une flare ici, une flare là. Donc vous voyez, ça fait... Vraiment, on dirait que c'est le soleil au-dessus, puis en dessous, je sais pas, c'est pour faire les petites particules, ça me rajoute un peu de poussière. Là, hop, je rajoute le render de Cinema 4D, que vous trouverez dans un GFX pack, le texte au centre. Hop, j'ajoute une texture. Vous voyez, comme la même technique que pour les 500 abonnés. Texture, une autre texture par-dessus, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. La flare, ici, vous voyez, regardez, ça illumine le N, mais ça illumine également le D. Donc regardez, hop, hop, voilà. Et le texte en 2D, voilà. Et ensuite, je vous montrerai la color correction par la suite. Ensuite, on va passer à celui-ci. Donc celui-ci, c'est très basique, que du cinéma 4D. Donc vous voyez, on retrouve les deux textes en 3D, un environnement, une pièce, un sol, deux murs, et un plafond avec des sortes de lampes. Donc on regarde ça. Hop, donc le plafond, c'est tout simplement en fait un plan géant, un sol géant, où j'ai mis une matière en luminescence, hein, comme d'habitude, vous connaissez, comme dans l'image des 500 abonnés, un grand sol avec la même texture. Et ensuite, j'ai rajouté des barres, donc là, on va voir, hop, voilà, j'ai rajouté des barres,
ici, hop, et là, d'autres, qui me permettent en fait de créer ce quadrillage. C'est ce qui me permet, regardez, si je supprime, vous voyez, on n'a plus le quadrillage. C'est ce qui me permet de créer le quadrillage. Bien. Ensuite, nous avons l'environnement. Donc ici, nous avons un sol. J'ai mis un sol, ça aurait pu être autre chose. Ici, j'ai mis un autre sol. Bon, j'ai mis un autre sol sur le côté, mais ici, mais on le voit pas, donc en fait, il est inutile. Donc en fait, c'est des sols que vous mettez à 90 degrés, que vous tournez, vous faites pivoter à 90 degrés pour qu'ils soient verticaux, et vous appliquez une texture. Donc j'ai mis là gris clair, et là j'ai fait un sol, ce coup-ci pour un vrai sol, où j'ai mis une texture un peu plus foncée. Donc voilà. Ensuite le texte, bleu ciel, donc bleu ciel avec les mêmes paramètres, hein, réflexion à 40%, et la couleur et la spécularité. Donc voilà. Encore très simple celui-ci. N'hésitez pas à mettre pause si ça va trop vite. Alors celui-ci que j'aime pas mal, c'est vous voyez encore un environnement, des 3 murs, un sol, un plafond avec des barres et les mêmes lampes blanches. Le texte qui utilise également la technique de la luminescence, donc avec la réflexion qu'on a vu dans les images précédentes, et les feuilles. Donc les feuilles, ça c'est quelque chose, et on voit bien sûr qu'il y a une color correction parce que sinon on n'aurait jamais atteint cette couleur. Donc voilà ce qu'on a à la base. À la base, on a ça. C'est notre texte basique, donc l'environnement, des plans sur les côtés ou des sols de couleur quelconque. Au sol, j'ai mis une couleur un peu plus foncée. Et j'ai fait un plafond blanc pour avoir la luminescence avec la même texture que d'habitude. Le texte au centre avec la même texture, 40% d'opacité, de réflexion. On a 30%, voilà. Et ensuite, j'utilise un plugin qui s'appelle Eevee Grower. Je mettrai tout ça dans la description. Donc par exemple, vous double-cliquez ici. Attendez, vous faites Give Burst. Vous double-cliquez. Non, c'était où? Voilà. Grove Eevee. Je cloc. Et bien quoi? Ah mais oui, il faut que je sélectionne le texte. Je fais un double-clic. Toc. Et je fais Grove Eevee. Et là, là je peux faire stop. Voilà. Là je peux en mettre un ici. Hop. Là, vous voyez que ça monte. Attendez. Ça fait longtemps que je peux utiliser ce truc. Donc. Hop, 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 hop. Hop. Et voilà. Et après vous allez sur Burst et vous faites Give Burst. Toc. Donc vous sélectionnez votre texte, vous prenez l'outil Grove Eevee, vous allez sur Grow, vous double-cliquez quelque part sur la tête, vous faites Grove Eevee, vous laissez monter, soit vous attendez, soit vous faites stop. Et après vous allez sur Burst, Burst, oui c'est tout. Et là vous faites Give Burst, et là boum. Plante. Allez, un petit dernier, toc toc, stop. Et voilà. Donc là, hop, je fais le rendu vite fait. Vous voyez la luminescence. Dans les réglages de rendu, il faut tout le temps activer l'illumination globale pour obtenir cet effet. Donc voilà, pendant que ça fait le rendu, je vais vous dire, je mettrai dans la description le lien de tous les plugins, de tous les sites avec les brushes, je verrai tout ça. Sûrement, je vous mettrai un petit pack avec toutes les templates de mes fonds d'écran, pour que vous voyez vite fait comment ça a été fait plus en détail, parce que là je vais un peu vite, parce qu'il y a pas mal de trucs à faire. Donc voilà, donc vous voyez là les feuilles, c'est très réaliste. Donc voilà. Et après il y aura une color correction par-dessus. C'est génial. Ensuite, on passe au dernier, donc qui est celui-ci. Donc il y a du cinéma 4D et du Photoshop, très peu. Une color correction encore une fois. On peut le voir. Donc le texte 3D posé sur une grande marche en 3D elle aussi en blanc. Tout est blanc, une pièce blanche. De la lumière qui provient par ici, qui provient de là. Texte 3D, j'ai rajouté sur Photoshop une flare ici, ce qui nous donne ces petites rainures là, ici. Hop. J'ai également rajouté ce mec qui fait du hip-hop, avec le petit logo YouTube sur son t-shirt, posé sur le texte. Voilà, c'est un petit effet, hop. On va voir sur le texte,
Sur Cinema 4D, donc là c'est un peu plus compliqué. On a bien sûr les plans qui permettent de faire la salle. Donc hop, 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 voilà. Ici on a les... attendez, où est-il? Voilà, ici nous avons le cube qui représente la dalle en fait. Vous voyez, si je supprime, ça vole. Nous avons le texte. Ensuite, on a la... Attendez, je vais dézoomer. Envoyer au plafond ce que j'ai fait. Je le fais pas souvent, mais là j'ai pas mal mis un peu plus de temps. Donc vous voyez au plafond, j'ai des plans, des jeux de plans. Hop, hop, hop. Donc voilà, c'est 9 plans que j'ai rassemblés. J'ai mis la luminescence. Et après, sur chacun de ces plans, j'ai rajouté des lumières. Donc vous voyez, et toutes ces lumières, j'ai réglé l'intensité à chaque fois selon le degré de luminosité que je voulais. Et après, est-ce que j'ai activé? Et voilà, j'ai activé. Donc après, ça m'a donné l'image que vous avez vue. Hop, hop. Ça m'a donné l'image que vous avez vue. J'ai été par la suite sur Photoshop. Et là, alors, donc on a, hop, 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 voilà, on a ça, l'image de base. Ça va donner ça. J'ai rajouté ça. Vous voyez la flair qui traverse comme ça. J'ai rajouté le hip-hopper et le logo YouTube sur son t-shirt. Voilà, tout con. Ensuite, maintenant, je vais vous parler en finale de la color correction. Donc ici, on voit la color correction, c'est beaucoup plus marqué. Donc j'utilise Lux Builder. Donc, je ne vous mettrai pas le lien dans la description car il faut l'acheter. Enfin, je vous mettrai le lien pour aller l'acheter d'ailleurs. Mais bon, tout le monde s'est compris. Hein. Donc vous faites Open Image File, vous ouvrez votre image. Donc là, par exemple, vous voyez, ça c'est mon nouveau BG que j'arrive pas à mettre sur YouTube parce que ça bug, je ne sais pas pourquoi. Donc pour l'instant, je me trimballe avec un truc tout noir, c'est complètement horrible. Donc voilà, donc c'est un peu, donc voilà, j'ai fait une color correction sur celui-ci. Donc attendez, on va ouvrir une image qui est neutre. Donc, j'ai ça, je vais prendre comme sur mon arrière-plan là actuel. Donc vous voyez, hop, ceci. Voilà, le hangar, et vous voyez ici ça nous a donné ça avec la color correction. Donc vous ouvrez, donc là j'ai plein de packs de looks, je vous mettrai dans le pack avec les petites templates de mes fonds d'écran, je vous mettrai le lien, enfin je vous mettrai un petit pack avec pas mal de color correction. Vous voyez par exemple ça, hop. Donc là ça ce sont des color correction préfaites. Hein. Je ferai un tuto bientôt sur comment faire sa propre color correction. J'y travaille mais ça demande du temps. Donc voilà, vous voyez, il y a vraiment plein. Là, dans ce pack, il y avait vraiment beaucoup de choix. Bon, après, ça s'adapte à telle ou telle image. Vous pouvez utiliser également pour les montages. Donc vous voyez, hop, ici, là, ici, vous voyez, hop, hop. Celle que j'avais utilisée, elle est là. Celle-ci, hop, hop, hop. Vous voyez, il y en a vraiment un paquet. Et puis, donc, vous voyez, à chaque fois en bas, vous avez les vignettes qui se changent. Donc, par exemple, là, on va en sélectionner une sympa. Par exemple, non, allez, hop, par exemple, donc, attendez, est-ce que j'ai pas que ce pack-ci? J'en ai pas mal d'autres. Bing, j'ai là des couleurs pour Call of. C'est pour les montages essentiellement. Et là on retrouve un peu les mêmes couleurs, vous voyez. Hop, hop. Bon, certes. Bref, non, je vais prendre ma teinte personnelle que j'avais créée. My Tint. Ici, et voilà. Donc, ouais. Bon, c'est très flash, mais bref, donc voilà, je prends ça. Là, je fais File, Save Image As, et j'enregistre. Hop, on va le mettre en 2, voilà, et c'est enregistrer votre image. Vous pouvez fermer Lux Builder, et vous pouvez aller voir votre image qui est ici. Hop, et voilà. Non, hop, boum. Et voilà, là on l'a en bio. C'est beaucoup plus lumineux que l'autre, hein. Ça change. D'ailleurs, pour ça qu'on va remettre l'autre. Voilà. Et voilà, donc voilà les amis, le tuto va se clôturer ici. Donc j'espère que ça a servi à tout le monde. Si j'étais trop vite, n'hésitez pas à mettre pause
posez-moi vos questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, j'ai mon Skype dans la description si vous avez besoin de quelque chose. Laissez un commentaire, pouce vert aussi vraiment, parce que ça demande du travail s'il vous plaît. Le pouce vert ça aide aussi, parce que ça permet à ce que la vidéo soit plus populaire sur la page d'accueil, donc après selon les abonnements, et ça permet d'aider plus de personnes. Donc voilà, je vous remercie, encore merci pour les 500 subs, et puis je vais vous laisser ici. Allez, bye.